Plus de 19 milliards de dollars sur les marchés crypto ont été liquidés sur les dernières 24 heures. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur le monde des cryptos, vous expliquer un petit peu, selon moi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors déjà, pourquoi vous devrez m'écouter? Parce que je vous dis tout le temps, enfin je vous parle que de trading, ok? Je vous dis que je suis rentable en trading à seulement 22 ans et je suis expatrié en Thaïlande grâce à ça, notamment grâce au Proptium, ce genre de choses. Et ça, c'est vrai, mais il faut savoir que ça fait plus de 4 ans que je suis sur les marchés financiers et je précise toujours les marchés financiers parce que j'ai jamais fait que du trading traditionnel, entrer dans le gold ou le forex. J'ai toujours eu aussi un pied dans la crypto. Ok, au moment où il y avait les low cap en 2023, j'ai fait beaucoup d'argent sur les low cap. 2024, j'étais aussi sur les mêmes coins. Donc il y en a beaucoup qui m'ont découvert à l'époque, ok, où je parlais que de crypto. Maintenant, je parle vraiment uniquement que de trading parce que justement, il y a plein de raisons qui m'ont fait quitter la crypto. J'ai tout vendu, j'ai pris des profits. Et l'idée dans cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu mon avis sur tout ça. Surtout que j'en profite et je surfe un peu sur le buzz qu'il y a autour de plus de 19 milliards de dollars ont été liquidés sur les marchés crypto en seulement 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la stat. C'est la plus grosse liquidation de l'histoire qu'on a. Même le Covid, même la guerre en Russie, en Ukraine au début, au moment de l'annonce, ça n'avait pas créé autant de liquidation sur le marché. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'en vrai, je vais vous apporter pas mal de plus-value que personne ne vous partage. Ok? C'est pas forcément de la plus-value, c'est plus un regard sur le monde des cryptos dont personne ne vous parle. J'ai pris 2-3 petites notes pour tricher un petit peu, mais déjà, il faut savoir que hier, justement, sur les marchés, là, en l'espace de ces dernières 24 heures, on a eu un énorme délit d'initié sur les marchés financiers. Je vous redonne la définition exacte d'un délit d'initié pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est le fait d'utiliser une information secrète pour acheter ou vendre en bourse avant les autres. Il faut savoir que c'est illégal car ça donne un avantage injuste. Je ne sais pas si vous avez vu passer la stat, mais elle explique qu'un initié aurait créé des comptes sur Hyperliquid aujourd'hui, ouvert des positions 30 minutes avant l'annonce des tarifs douaniers de Trump, puis clôturé ses positions avec un bénéfice de 192 millions de dollars. Et ce genre de délit d'initié, là, il est visible, mais il y en a plein d'autres sur les marchés crypto depuis que Trump est là. C'est pas la première fois, il y en avait déjà eu un en avril 2025, j'en avais parlé, j'en avais fait une vidéo à l'époque. Et en fait, fuck quoi. Ça m'énerve parce qu'il y a des mecs aux US, à la tête des US, qui jouent sur les marchés financiers, pas avec les mêmes règles que toi et moi. Il y a des mecs qui sont tout en haut, qui ont des informations avant tout le monde au niveau des cryptos, qui savent exactement un petit peu comment ça va être manipulé, parce qu'ils ont des infos, et ils s'amusent à faire ça, et à faire de l'argent, et à dump sur la gueule de tout le monde. Après, hier, bien avant les annonces de Trump, il y avait déjà une baleine qui avait ouvert une position short de 420 millions de dollars sur Bitcoin via Hyperliquid, et elle avait même renforcé sa position à 735 millions de dollars. Encore une fois, il y a des gens qui ont des infos que nous, on n'a pas. Et c'est un peu toute la problématique qu'il y a autour de la crypto. Et depuis qu'il y a Trump, hein. Moi, c'est aussi une des choses qui m'a fait un peu quitter ce monde-là parce que c'est devenu un peu trop... Déjà que ça l'était déjà de base, mais là, c'est vraiment devenu beaucoup trop manipulé. Maintenant, est-ce que les annonces d'hier, au final, la grosse chute du marché, c'était pas quelque chose qu'on pouvait prévoir un petit peu ou autre? En réalité, on peut jamais prévoir un événement Black Swan, c'est ça le terme exact. Un événement Black Swan, c'est un événement que personne ne peut prévoir. Donc, notamment le discours de Trump, 24 heures avant, on pouvait pas prévoir qu'il allait... Enfin, si on n'avait pas les infos, on pouvait pas prévoir qu'il allait arriver et un petit peu arracher le marché. Mais il faut comprendre que les news echo, les annonces Black Swan, ce genre de choses, sont juste des accélérateurs de setup. Okay, graphiquement, sur BTC, on doit dump depuis un moment, d'accord, purement graphique. Hein, je ne parle pas de la tendance globale du marché, vraiment graphiquement. On a des zones à venir chercher un peu plus bas sur le marché. Et j'en parle depuis un petit moment, mais d'un point de vue purement cycle, donc bull market, bear market, ce genre de choses au niveau des cryptos. Là, actuellement, au moment où je vous parle et dans les prochaines semaines, prochains mois, on est sur les tops, ok? C'est-à-dire que si on regarde historiquement sur BTC, on est sur les moments où on atteint les tops niveaux de BTC sur chaque cycle et que d'ici quelques mois, si on suit les cours de base, les cycles de base, pardon, on devrait avoir une correction de marché. Et ça, c'est pas un truc que je sors de nulle part ou je profite d'en parler parce que maintenant qu'il y a une correction, c'est facile de le dire. C'est quelque chose que j'ai annoncé il y a moins d'une semaine. Je vais vous mettre 2 screens ici. J'ai fait des analyses dans mon club privé où justement j'expliquais que autour de BTC, on est normalement sur les tops. Alors, est-ce que ça garantit qu'on va avoir une correction? Non, mais j'expliquais que, en fait, c'est pas con si dans les prochaines semaines, prochains mois, j'avais pas la vision aussi court terme pour être honnête avec vous, pardon. Si dans les prochaines semaines, prochains mois, on commençait à avoir une grosse correction de marché, c'était pas totalement fou en fait, c'était même logique. Pour être 100% honnête avec vous, la crypto, moi j'avais plus du tout de crypto, j'ai vendu toutes mes positions il y a quelques mois. J'ai fini en bénéfice hein, parce que mes plus grosses positions à l'époque c'était du BTC, du Solana et de l'Ethereum, okay, notamment Solana. Donc, je vous fais pas de dessin, c'est une des cryptos qui a le plus performé. Donc, je suis rentable sur ce qui a pu se passer en crypto pour moi sur l'année 2024. Là, au moment où je vous parle, j'ai plus du tout de crypto, j'ai vraiment tout vendu. Si je suis amené à en racheter, en plus, je compte en racheter via des ETF.
je me montre, je suis une personne un peu publique, donc vous savez ce qui se passe en France pour les mecs qui ont de la crypto, ça m'a aussi un peu fait peur, donc j'ai tout vendu pour ne plus être une cible, on va pas se mentir. Mais hormis le côté où j'avais peur de me faire couper des doigts, il y a aussi plein de raisons qui m'ont fait quitter la crypto, et je vais vous en parler dans cette vidéo, justement, maintenant qu'on a un peu fini cette petite introduction. Déjà, premièrement, alors ça l'a toujours été un petit peu, mais j'avais peut-être moins la vision, maintenant je me rends beaucoup plus compte, c'est que la crypto, c'est un peu devenu un Ponzi géant, c'est-à-dire que tout le monde attend un nouveau guignol pour lui vendre à la gueule. À part sur des vrais, on va dire vrai crypto style Bitcoin, oui, on peut avoir une vraie vision sur 10-15 ans. Sur la plupart des altcoins, ce genre de choses, les gens s'en battent les couilles, et je vais être un peu vulgaire, mais s'en foutent de la techno, du projet qu'il y a derrière. Ils veulent juste acheter, que d'autres guignols achètent derrière eux pour revendre à la gueule de ces gars-là. C'est ok, c'est les marchés, je sais comment ça fonctionne, mais pour moi, c'est vraiment trop devenu un Ponzi géant vis-à-vis de ça. Vous voyez la preuve là, avec la grosse correction de marché qu'il y a eu. Sur Twitter, j'ai vu plein de gens sortir la fameuse phrase « Great time to buy when everybody panics ». Donc c'est le bon moment d'acheter quand tout le monde est en train de paniquer. Sérieux, fuck. Les gens continuent d'être bornés. Là, actuellement, on ne sait pas, c'est instable. Les tarifs douaniers, ça peut s'amplifier. La réponse de la Chine, elle peut être 10 fois plus forte. Donc, ok, graphiquement, t'achètes un dip, ok. Mais d'un point de vue fonda, il faut être un putain d'assassin pour acheter maintenant. On n'a pas encore de recul, c'est le week-end. On ne sait pas exactement ce qui va se passer lundi, début de semaine de la réponse de la Chine. Donc, dire aux gens qu'il faut acheter maintenant, il faut être un putain d'assassin. Mais encore une fois, pourquoi les gens disent ça? Parce que c'est un putain de Ponzi géant. Le gars veut juste que lui, il soit en gain, donc il faut qu'il y ait d'autres guignols qui viennent et qui achètent. Je simplifie et je vulgarise, ok? Parce que c'est comme ça, les marchés financiers, ça fonctionne de cette façon-là au final. Mais je trouve qu'il y a un peu ce côté dans la crypto un peu hypocrite, dans le sens où, encore une fois, les gens ne sont pas du tout intéressés par le vrai projet ou autre. Genre, juste achète. Tu verras, ça a monté, c'est hype, c'est bien. Non. Pourquoi tu dis ça? Arrête de dire de la merde. Pour être 100% honnête avec vous, si on est amené à avoir une peur extrême sur les marchés et à avoir des tarifs douaniers qui s'amplifient comme on avait connu un peu en avril 2025, on est vraiment, et il y aura 2-3 indicateurs qui montreront qu'on est sur le bottom final un petit peu de ce mouvement. Peut-être qu'il ne va pas du tout arriver et que ça va repartir maintenant. Mais personnellement, si je dois racheter du BTC et du Solana via des ETF, mais perso, je vais vraiment attendre le moment où les tarifs douaniers et on va dire les réponses de la Chine et des États-Unis vont s'amplifier, ok, pour aller chercher une sorte de petit bottom, un moment où on sera dans la peur extrême totale. Parce que là, pour le moment, on n'est pas encore dans la peur extrême totale. Les gens, la preuve, ils sont encore en mode « Oh, il faut acheter, c'est le bon moment pour acheter, il faut acheter quand tout le monde panique ». Non. Deuxième point qui m'a aussi fait quitter la crypto un petit peu, enfin quitter la crypto, bref, c'est pas trop les points qui m'ont fait quitter la crypto, vous comprenez que c'est un tout, mais je vous donne un peu les points qui m'énervent au niveau de la crypto. Donc premier, c'est vraiment le côté où c'est un Ponzi géant. Le deuxième, c'est qu'il n'y aura pas d'alt season. Les mecs, arrêtez, s'il vous plaît. Il n'y aura pas d'alt season, ok? Limite, j'espère me tromper et tant mieux pour vous, mais en fait, il faut comprendre que, ça c'est un truc que je répète depuis plus d'1 an, d'accord? Et au début, on me rigolait au nez, on me disait mais tu dis n'importe quoi, machin, tu dis ça parce que tu as vendu tes cryptos et tout. Ok, je le répète. Mais s'il y a une alt season, ça sera que quelques projets, ça sera les top projets, des top narratives. Et ça fait plus d'1 an que je dis ça, et les gens rigolent. Pourtant, ça fait plus d'1 an que les alts, la plupart, genre des injectives, des renders ou autres, continuent de plonger, de plonger, de plonger en enfer. Et les gens continuent d'être en mode « Oh, il y aura une alt season, ça va monter ». Encore une fois, ils ont ce syndrome du Ponzi géant. Mais pourquoi ça devrait monter en fait? Avoir une alt season maintenant, pour moi, ça n'aura aucun sens. Parce que le vrai cycle spéculatif, s'il y en a un, ça sera sur les mêmes coins, ok? Parce que les altcoins, ça n'intéresse plus les gens, plus les nouvelles personnes. Ça intéresse un peu les OG qui pensent encore qu'on est en 2021 et que ça va monter. Mais il faut comprendre que ce qui va superformer, si on est amené à avoir un gros cycle haussier, mais vous avez capté dans le début de cette vidéo que je ne pense pas qu'on va en avoir un, ou alors ça va être très rapide, mais bref, fin 2026, début 2027, on aura des dumps crypto, des points ultra bas à mes yeux. Ce n'est pas des conseils d'investissement, faites votre propre recherche avant d'investir. Mais bref, je pars du principe que le momentum qu'on a actuellement, même si c'est un peu perdu, ça ne va pas durer éternellement, ok? Enfin, on en parlera au troisième point, je vais vous donner un peu la vraie data qu'il faut attendre par rapport à ça. Mais du coup, il faut vraiment comprendre que ce qui va surperformer si on a un cycle haussier, c'est la hype et la tendance. Donc la hype et la tendance, elle se trouve là où les gens vont, là où les gens utilisent les protocoles. C'est pour ça qu'on a des projets comme Hyperliquid qui surperforment, des projets comme Solana qui avaient bien performé parce qu'on avait tout l'écosystème Memcoin qui performait bien. Et les gens ne veulent pas comprendre que ce Ponzi géant, au final, là où les gens vont mettre de l'argent, c'est là où il y a de la hype et de la tendance. Pourquoi les gens iraient mettre de l'argent? Alors oui, du jour au lendemain, ce projet-là peut se retourner par exemple, mais pourquoi les gens iraient mettre de l'argent maintenant sur un injective? Le protocole n'est même pas utilisé. Oui, vous allez me sortir de 3 mecs qui utilisent un petit peu, ok, mais dans les faits, qui va dessus? La masse, ceux qui vont mettre de l'argent, personne. Il faut juste à un moment donné être capable d'un peu ouvrir les yeux. Parce que je pars du principe que le début de la hype et de la tendance, elle va se créer par des gens qui utilisent un minimum le protocole. La hype sur les mêmes coins, elle n'est pas arrivée parce que du jour au lendemain, elle est arrivée parce qu'il y avait des gens qui étaient dessus. Après, ça s'est amplifié, ok, ça fait un effet boule de neige, Trump a sorti son meme coin, etc. Mais de base, parce qu'il y avait des mecs qui étaient dessus, des degens, ok.
Donc il y avait de la hype et de la tendance dessus, tout simplement. Mais là, actuellement, au moment où on se parle, il y a qui utilise Injective, qui utilise du Tao, qui utilise du RNDR. Oui, ok, les projets sont bien, ils veulent révolutionner, machin. Arrêtez aussi d'avoir, encore une fois, ce syndrome du Ponzi géant. Même toi qui as investi dessus, est-ce qu'au final, tu connais vraiment parfaitement le projet? Non, généralement, non. Tu as juste vu des mecs qui en ont parlé sur les réseaux, tu te dis, ok, c'est hype, c'est tendance, je mets une bille dessus, et au final, j'attends juste qu'un autre guignol achète plus haut que moi, le même guignol que moi, qui n'aura pas compris vraiment dans quoi il met les pieds ou autre. Et c'est ça pour la réalité. Je dis vraiment pas ça avec méchanceté. Hein. J'ai un peu des mots vulgaires, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre les choses. Puis aussi, j'en ai marre de cette théorie de la liquidité, de BTC qui passe ensuite sur les alts, Ethereum, ensuite ça va sur les alts, ensuite ça va sur les mêmes coins. En fait, tout ça, ça marchait en 2021. L'ancien cycle, ça marchait. Et moi-même, j'y croyais encore. Hein. Avant Trump, je croyais encore à tout ça, à NL Season, je croyais encore au cycle des liquidités. Mais le marché, jusqu'à présent, nous a montré que c'était différent. Voilà, le marché a changé. Ok, BTC déjà a pris une ampleur monstre. Il y a les gouvernements qui sont dessus, il y a les banques, il y a les fonds d'investissement. C'est totalement différent. C'est plus du tout la même liquidité d'un mec random qui vient. Non, non, là, on est via des fonds, des ETF ou autres. Alors oui, il y a des ETF qui arrivent sur 2-3 alts. Donc il y aura un peu de performance. Voilà, il y aura des gens qui vont un peu utiliser. Tout ce que je vous dis ici, il y aura forcément des contre-exemples de toute façon. Hein. Mais moi, je parle vraiment dans la majeure partie des cas, vous voyez. Maintenant, le troisième point un petit peu, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas vraiment les points qui m'ont fait arrêter la crypto, mais bref, c'est une idée globale que je vous partage dans cette vidéo. Prenez ou prenez pas, je m'en fiche. Mais le troisième point dont je voulais aborder dans cette vidéo, c'est, et j'en ai parlé juste avant, si je suis perso, si j'ai envie de racheter de la crypto, c'est soit vraiment un gros dip qui se sent parce que c'est la peur extrême sur les marchés. Dans ce moment-là, faut juste fermer les yeux et rentrer. Ok, mais ce qui n'est pas le cas là parce qu'on a eu une belle récupération, on est sur un petit mouvement. Faut que ça s'intensifie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment avoir le dip selon moi. Mais sinon, le vrai moment où je vais attendre d'acheter du BTC et du Solana, après avoir à ce moment-là, peut-être que les choses auront changé, mais BTC, ça reste quand même valeur sûre, je vais attendre 2026-2027. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir l'énorme dip fin 2026, début 2027, pardon. Si on suit un petit peu en plus les cycles qu'on a connus sur BTC, alors est-ce qu'on peut les suivre encore? Est-ce que c'est encore d'actualité? Je ne sais pas, c'est quand même bien de regarder parce que grossièrement, on sait que la crypto, il y a 2 ans qui sont très haussiers, 2 ans où on va être un peu plus baissier. C'est comme ça que ça fonctionne. Les choses peuvent changer, notamment maintenant, je pense qu'on va avoir plus tendance à être très haussier sur BTC et avoir des corrections courtes, peut-être de 6 mois, 1 an max sur BTC parce que l'ampleur que ça a pris, il y a les fonds d'investissement dessus, c'est beaucoup plus manipulé. Bref, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça. Mais du coup, selon moi, les gros moments pour rebuy de la crypto et attendre que ce gros mouvement se finisse, ça sera fin 2026-2027. Parce qu'au final, on n'a aucune raison de vraiment dump tant que les administrations sont avec BTC. La thèse, et j'ai vu passer ça sur Twitter, je ne sais plus qui c'était, mais la thèse d'investissement, elle est simple. C'est que grossièrement, tant que les marchés américains tiennent, tout ce qui va être bear market, cyclicité, c'est qu'un cauchemar et ce n'est pas encore une réalité. Mais c'est ça, c'est une réalité. C'est que là, pour le moment, je vous montre un peu les côtés négatifs, mais au moment où je vous parle, j'ai tort. Parce que le marché, même là, il est en train de récupérer la peur d'hier. Mais ça change rien pour moi, genre. Ça change rien pour moi, le fait que quand même, il n'y aura pas d'all season. Ok, là, pour le moment, on va dire un petit peu, le marché américain tient, donc oui, BTC tient, ce genre de choses. Mais là, on l'a vu. À peine BTC hier, il a perdu pas beaucoup, je crois. J'ai pas les pourcentages exacts, surtout ça a pas mal changé, mais il est passé de 120 à 102 grossièrement pour simplifier. Il y a des altcoins, ils ont pris moins 70% sur cette annonce. Donc tant que les marchés américains tiennent et que BTC tient, il n'y a pas de souci pour le moment. Mais le jour où ça s'effondrera, et ça s'effondrera forcément, donc oui, il y aura un événement Black Swan comme un peu hier, personne ne peut prévoir ce qui se passe. Mais au final, encore une fois, les événements, les news échos, c'est juste des accélérateurs de setup. Au final, il faut comprendre que les marchés financiers fonctionnent toujours de la même façon. C'est la théorie de dos. On a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts quand on est en tendance haussière. Quand on est en range, des points hauts et égaux et des points bas égaux. Et quand on est en tendance baissière, on a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et c'est la théorie de dos. Le marché fonctionne comme ça. D'accord ? C'est la base de l'investissement un petit peu, la base de la lecture graphique. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, forcément, on monte, tôt ou tard, on a des corrections. Le marché a besoin, moi j'appelle ça un peu venir prendre son essence. Il a besoin de venir recharger son moteur, prendre de l'essence un peu plus bas. Le marché fonctionne comme ça. Il y a toujours une question de cycle sur tous les actifs, de près ou de loin. Il y a une question de cycle. Il y a des moments où ça range, il y a des moments où ça corrige. Donc, je pense que ça arrivera tôt ou tard. Maintenant, tout ce que je vous dis ici, je ne suis pas du tout anti-crypto. Bien au contraire. Genre un BTC, l'utilité est juste folle. J'ai plus de crypto aussi, donc tout ce que je vous dis ici, moi, je vous le dis genre vraiment sans intérêt. Vraiment, j'espère avoir tort et tous ceux qui sont positionnés en crypto, que ça pète pour vous, tant mieux. Genre, venez, on fait tous de l'argent, tant mieux. Moi, je sais que perso, je traite BTC en intraday via des propres firmes, ok. Donc, j'ai pas trop ce souci-là. Mais vous voyez, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai fait le switch où maintenant, je suis passé uniquement trading parce que, alors, il y a beaucoup de manipulation sur les marchés,
Mais en trading, tu as ton SL, voilà, tu rentres en intraday ou en scalping. Si jamais tu as un gros mouvement, bon, tu acceptes ta perte, c'est le jeu. Mais je trouve qu'il y a une meilleure stabilité. Parce que vous voyez, là, hier, combien de personnes, c'est 19 milliards de personnes ont été liquidées. Il y a combien de personnes qui ont perdu tout leur capital sur les marchés? Combien? Plein. Plein, plein, plein. Il y a des mecs qui sont ruinés là. Il y a des mecs qui sont ruinés. Parce que c'est beaucoup trop volatile, parce que c'est ci, parce que c'est ça, parce que c'est beaucoup trop manipulé maintenant. Donc, moi, je pense que la strat, c'est vraiment acheter les vrais dips, toujours les acheter par palier, mais attendre les vrais dips, ok, et prendre des profits qu'on est sur les ATH, tout ça. En fait, la base de l'investissement, tu achètes bas, tu revends haut. Et c'est pour ça que je vous parle de la vision fin d'année 2026, début d'année 2027, ok, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pour ça que je vous parle aussi de si, perso, j'ai envie de me racheter via des ETF, du BTC ou du Solana, je vais attendre d'avoir le dip sur le mouvement là, des tarifs douaniers. Donc, c'est-à-dire vraiment un mouvement entre la Chine et les États-Unis qui s'amplifie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme ce qu'on a connu en avril, ok, pour ensuite bien racheter ce dip-là au moment où c'est la peur extrême totale, où là, même les mecs qui ont un peu confiance, ils commenceront à te dire « Ah, alors, je vous avais dit quoi il y a quelques mois ?» Ouais, bon, eux, ils vont changer, c'est des clowns, mais je suis pas anti-crypto, bien au contraire. Mais je vous expose quand même une vision qui, malheureusement, m'empêche d'être extrêmement bullish sur la crypto pour investir mon argent dessus, parce que c'est devenu beaucoup trop manipulé. La volatilité, elle est différente qu'avant. En fait, avant, c'était vraiment différent parce qu'on était qu'entre DJ, grossièrement. On était qu'entre mecs qui avaient des convictions entre crypto. Ok, quand je vous dis à l'époque, enfin, je vous parle de 2020-2021. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la crypto. C'est 2021 où j'ai vraiment mis mes pieds dedans. Je me suis fait arracher la gueule sur le dernier cycle. Et c'est 2022-2023 où j'ai passé beaucoup de temps en même temps à faire du trading vraiment classique. Je faisais un peu de tout. Je tradais du gold, je tradais des indices boursiers, j'étais sur les cryptos, sur les lockups, j'étais un peu de tout. Voilà, parce que je kiffe les marchés financiers. J'étais un peu de partout. Et à l'époque, c'était un peu différent parce qu'on était qu'entre nous. Donc voilà, là maintenant, il y a trop de monde. Maintenant, tout ce que je vous dis ici, est-ce qu'il y a une garantie sur ce qui va se passer? Est-ce que j'ai raison à 100%? Non, pas du tout. Et je le répète toujours, genre, forcément que je vais avoir tort sur certains points, forcément que je vais avoir raison sur certains points. C'est comme ça, c'est la loi des nombres. De toute façon, j'expose plein de théories, donc forcément, t'en as qui vont être réalisées. Mais grossièrement, je vous dis pas ça en mode, oh, partez de la crypto ou autre. Je vous dis juste ça en mode, oh, ok, vous êtes extrêmement bullish, mais avoir une extrême vision, c'est jamais bon. Rien n'est bon dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut jamais voir les choses en noir, jamais voir les choses en blanc. Moi, je pense que la vie est nuancée et les visions doivent être nuancées. Essayez de toujours voir les choses en gris, ok? Comprendre que ça peut arriver, il y a ce scénario-là, il y a aussi ce scénario-là, donc ça vous permet d'anticiper et d'être un peu mieux. Alors oui, ça sera, si demain la crypto explose maintenant, bah, vous serez moins placé puisque vous aviez pris un peu moins de risques. Bon, c'est le jeu, mais pensez long terme encore une fois. Moi, c'est pour toutes ces raisons-là que je fais exclusivement que du trading maintenant. Là, actuellement, au moment où je vous parle, je fais soit du trading en scalping sur les indices. Je suis en train de tester ma nouvelle stratégie sur les contrats acheteurs, contrats vendeurs au niveau des marchés futurs qui se passe très bien. J'ai fait un backtest toute cette semaine. Ça se passe très bien. Et après, je fais de l'intraday, voire du swing, donc quelques jours, quelques semaines, sur le gold, sur EURUSD et sur BTC. Mais je fais ça via des propres firmes, ok, ou du fonds propre centralisé, comme vous l'avez compris. Bref, je vais pas rentrer dans ce détail-là, on s'en fout un peu. Mais bref, perso, pour ma stabilité financière, j'avais vraiment fait le choix là d'être focus que sur le trading et ça se passe super bien. Je pense que si vous me suivez un petit peu depuis un petit moment, si vous me découvrez à travers cette vidéo, bah welcome. Si vous me suivez depuis un petit moment, ça se passe super bien. Donc je suis trop content. Là, je vais bientôt aller chercher les 1 million funded en propre firme. Au moment où je vous parle, bah, je vais bientôt, je vais avoir mon compte là qui va augmenter dès que je vais faire mon payout, mais je vais avoir 500K sur un compte. J'ai encore 200K sur des comptes un peu à gauche à droite, mais vas-y, je les considère pas trop. Donc je vais avoir 500K là, plus 500K bientôt que je vais aller chercher funded. Donc c'est trop bien et en fait au niveau de la stabilité c'est mieux, j'ai mes œufs dans plusieurs paniers et je vous encourage à, même si vous kiffez un petit peu la crypto, le spot ou quoi, intéressez-vous un petit peu au trading, c'est vraiment une bête d'opportunité. Et justement pour ceux parmi vous qui veulent faire un focus sur le trading ou ceux qui sont déjà dans le trading mais qui ne sont pas encore rentables, bref, vous voulez aller chercher une vraie rentabilité sur les marchés financiers et devenir trader rentable, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Dedans, je vous révèle la méthode que j'ai personnellement utilisée pour devenir rentable sur les marchés financiers et notamment en trading. Sur ce, c'était Yaka. Tout ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est pas des conseils d'investissement, c'est mon propre avis. Vous en faites ce que vous voulez, faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Abonnez-vous et premier lien dans la description pour ceux qui veulent devenir rentables sur les marchés financiers et notamment en trading via les propres firmes.